On démarre cette édition avec le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il faut dire que c'est peu après 17 heures qu'il a foulé le sol ivoirien à bord du vol SN 299 de Brussels Airlines. Ses proches, sa famille politique et biologique, des sympathisants et des curieux ont effectué le déplacement pour l'accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le point de l'ambiance qui a prévalu donc à sa descente en Côte d'Ivoire. Mais avant, je vous propose un retour sur les raisons de son absence pendant 10 années du territoire ivoirien et les avantages dont il bénéficiera désormais dans ce commentaire que nous propose Célia Padono. Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre à Abidjan ce jeudi 17 juillet après 10 ans d'absence. Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans jusqu'en 2011, sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport, comme l'a annoncé le président Alassane Ouattara. L'avion en provenance de Bruxelles doit atterrir à l'aéroport d'Abidjan à 15h45, heure locale et GMT. Une journée déjà qualifiée d'historique, elle marque le retour d'un homme de 76 ans qui domine la politique ivoirienne depuis des décennies comme opposant, président puis prisonnier. Il revient selon ses proches sans esprit de vengeance, mais au contraire pour œuvrer pour la politique de réconciliation nationale. Son absence n'a pas érodé sa popularité dans son camp. Les habitants de Mama, son village natal, ont commencé dès dimanche à fêter son retour. À l'opposé, ses adversaires estiment toujours qu'il a précipité son pays dans le chaos en refusant sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Ce refus avait provoqué une grave crise post-électorale pendant laquelle 3000 personnes ont été tuées. C'est pour ces violences que Laurent Gbagbo avait été arrêté en 2011, d'abord détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire, puis transféré fin 2011 à la Cour pénale internationale CPI. La CPI l'a définitivement acquitté des charges de crimes contre l'humanité. Alassane Ouattara a annoncé que Laurent Gbagbo bénéficierait des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. En vertu de la loi de 2005 sur le statut des ex-chefs d'État, il devrait obtenir une allocation viagère d'un peu moins de 10 millions de francs CFA par mois, à quoi il faut ajouter des indemnités de logement et des frais divers pour 7,5 millions de francs CFA. À noter que le statut d'ancien président ne confère pas d'immunité sur le plan pénal, mais il octroie des procédures pénales qui nécessitent notamment l'accord de l'Assemblée nationale. Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende prononcée en janvier 2018 par la Cour suprême d'Abidjan dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Ces trois co-accusés ont bénéficié en août 2018 de la grande amnistie décrétée par Alassane Ouattara. Cette ordonnance excluait du champ de l'amnistie les militaires et les membres de groupes armés emprisonnés pour crimes de sang et les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, au premier chef, dont Laurent Gbagbo. Ses proches estiment que son acquittement fait tomber cette exclusion et que l'amnistie s'étend donc logiquement à l'ex-président. Ils attendent toujours un geste politique pour formaliser cela tout en assurant que le sujet n'a jamais été un préalable à son retour. Un avis que ne partagent pas la majorité ni les organisations ivoiriennes de défense des droits humains qui s'étaient opposées à l'amnistie et considèrent que la condamnation est toujours valable tout en reconnaissant qu'elle est difficilement exécutable. Laurent Gbagbo de retour au bercail, mais toujours sous le coup d'une condamnation. Si Alassane Ouattara étend l'amnistie, la condamnation sera effacée et l'ancien président pourra récupérer l'intégralité de ses droits civiques et politiques.